Et donc, il y a un type d'épargne, c'est vraiment l'épargne plaisir. Dans l'épargne plaisir, ça peut être se coiffer, aller se faire une manicure, ça peut être des vacances ou peu importe, en fonction toujours de ses revenus. Alors, je ne suis pas en train de citer des choses obligatoires, on le fait en fonction de ses revenus et en fonction des objectifs à atteindre. Mais en tout cas, c'est toujours bien pour le moral aussi, de des fois prendre un petit peu de temps pour se faire plaisir. Se faire plaisir, pour certains, ça peut juste être aller prendre une glace, où tu te dis, ok, je vais aller me faire masser. Et donc, ça veut dire que si on n'a pas d'épargne, on n'a pas de droit aux vacances. Ah, bah oui, ce serait logique. Que les gens commencent par les vacances avant de se faire épargner. C'est un peu du désordre, effectivement. Donc, ça veut dire que si on n'a pas d'épargne, on ne peut pas se faire plaisir. Avec quoi tu vas te faire plaisir? Justement, les gens se font plaisir et ils essaient d'épargner, en fait. Mais non, c'est du désordre. Bonjour à tous et à toutes. On a souvent l'habitude de parler d'épargne. Et très souvent, les personnes ne savent pas comment épargner et ne savent pas surtout quels sont les types d'épargne qu'il faut absolument avoir. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 types d'épargne que vous devez absolument avoir si vous souhaitez réussir dans les finances. Et pour cette vidéo, je serai accompagné de ma charmante épouse, Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour à tous. Et donc, nous allons, sans plus attendre, rentrer dans le vif du sujet concernant les 7, c'est plutôt 7. 8. Ok, donc 7 types d'épargne. Okay. Tout à fait, 7. Okay. Après, si on en a plus, on va les partager, mais oui, c'est 7. 7, ok. Bon, ça va, je te donne la parole. Donc oui, comme il le disait, en fait, des fois, on entend parler d'épargne, mais on n'a pas toujours les outils, ou on ne sait pas toujours quels sont les types d'épargne qu'on a à mettre en place, parce que épargner, oui, mais pourquoi? On va essayer de répondre à cette question-là. Alors, je vais vous proposer ces petits types d'épargne, qu'on peut mettre en place. Et donc, le premier type d'épargne, en fait, c'est vraiment l'épargne investissement. Parce qu'on l'a vu dans une précédente vidéo de ce qu'on ne mange pas les fruits et les pépins. Et donc, ce qui voudrait dire que les pépins, il faut les mettre à part pour les réinvestir. Et donc ici, ce sera cette partie-là, en fait, de nos revenus que nous allons mettre à part pour pouvoir faire des investissements à court, à moyen terme, selon la vision qu'on s'est fixée. Et donc, c'est dans cette ventilation-là, on le fera en fonction de ce qu'on aura défini et de ce que notre capacité aujourd'hui permet de faire. Et donc, c'est important. Est-ce qu'il y a un pourcentage Alors, est-ce qu'il y a un pourcentage? Ça dépend un peu de chacun, mais en général, l'épargne globale, souvent, il y en a qui disent que ce serait bien d'épargner 30% de ses revenus, mais je pense que si on épargne 20%, c'est déjà pas mal de ses revenus. Et après, qu'on ventile effectivement sur les différents types d'épargne. Oui. Après, selon les saisons aussi et selon les objectifs, on peut faire un effort beaucoup plus conséquent. Si on sait par exemple qu'à horizon, à court terme, on souhaite investir, on souhaite par exemple acheter un bien immobilier, là on peut décider de serrer la ceinture et de faire du 40, du 50%. Exactement, c'est pour ça que je ne pouvais pas m'avancer sur un montant parce que tout dépend vraiment des saisons, du contexte dans lequel on est. Il y a des saisons où on épargne tout ce qui sera après toutes les charges fixes ou les charges obligatoires, parce que la saison l'exige. Peut-être parce qu'il y a un objectif, peut-être parce qu'il y a une dette qui est trop lourde, peut-être parce qu'il y a des événements qui sont arrivés qui nous obligent à faire ça. Donc vraiment, ça dépend des saisons, de la situation dans laquelle on est. Mais il faut toujours épargner par contre. Vraiment, tant que c'est possible, si on a un revenu, ça veut dire qu'on peut constituer une épargne. De manière générale, on demande de commencer toujours par l'épargne. De commencer toujours par la dîme et ensuite toujours l'épargne. Exactement. Et après, on se débrouille. Après, on se débrouille et on ajuste ses dépenses. Ouais, justement. Et donc, le deuxième type d'épargne. Oui. Et donc, en fait, l'épargne, c'est vraiment pour répondre à chaque besoin, chaque sollicitation qu'on pourrait avoir dans l'avenir. Et donc, ici, moi, j'ai mis les enfants, c'est pas vraiment dans un ordre prioritaire, mais j'ai mis les enfants également. Donc, on constitue une épargne pour les enfants. Les enfants, ça c'est pour ceux qui en ont. Ils viennent avec un lot de sollicitations financières. Il y a des choses pour lesquelles il faudra faire des dépenses à court, à moyen terme. Il y a les rentrées qui approchent, il y a les saisons qui changent, donc il faut acheter des vêtements. Il y a beaucoup de choses en fait, parce que quand je parle d'épargne pour les enfants, je ne parle pas nécessairement du long terme, mettre de l'argent pour l'université quand ils seront plus grands, mais déjà même pour les besoins du quotidien, des besoins qu'ils peuvent avoir de mois en mois sur l'année, il faut constituer une épargne pour pouvoir y répondre, pour pas être surpris quand le besoin va se faire sentir. C'est à ça que sert l'épargne en fait. Ok.
Très, 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 très bon point. Sachant que c'est un poste important, les enfants. C'est un poste qui est super important. Super important. Et donc, ça vaut vraiment le coup de ne pas brader cet aspect. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font justement l'erreur de tout miser justement sur l'épargne investissement et puis les enfants sont mis de côté. Mais en fait, moi j'aime souvent le dire, c'est vrai qu'on parle ici de gestion des finances personnelles, on parle d'optimisation, tout ce qu'on veut, mais le meilleur héritage qu'on peut donner aux enfants, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Et donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Oui, il leur faut un héritage physique, ça va les propulser, mais il ne faut pas oublier que le meilleur héritage n'est pas seulement de l'argent. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre de l'argent de côté dans l'épargne qui pourra servir aux activités, qui pourra servir à l'éveil de l'enfant, qui pourra servir à la construction de l'enfant d'un point de vue intérieur. Et donc, ça, c'est important. C'est pour ça que ce poste-là, il ne faut absolument pas le négliger. OK. Et le troisième type d'épargne? Alors, l'autre type d'épargne, c'est formation. Donc, si on parle de savoir épargner, c'est peut-être qu'il y en a qui ne savent pas épargner pour ne prendre que cet exemple-là. Et ça vaut le coup d'investir dans la formation. Ça vaut le coup d'acheter des livres, par exemple, pour se former. Ça vaut le coup de payer des formations. Là, je parle de finances, mais ça peut valoir pour tout. S'il y a des domaines pour lesquels tu dois croître, parce qu'on ne doit pas rester les mêmes qu'il y a un an. On doit s'améliorer au fil du temps. Et l'un des vecteurs d'amélioration, c'est la formation. Donc, par exemple, ici, si vous me voyez, c'est qu'il y a quelqu'un qui filme et s'il veut améliorer, s'il veut s'améliorer, aller dans une étape supérieure, il faudrait qu'il prenne des formations pour connaître les nouvelles technologies, pour pouvoir les utiliser et donc pour pouvoir augmenter ses revenus ou son épanouissement tout court. Donc, c'est vraiment important de mettre l'argent de côté pour sa formation. Beaucoup de gens banalisent, ils ont l'impression que c'est de l'argent jeté à la poubelle. Pas du tout. C'est un vrai investissement pour se développer, pour développer les dons, pour développer les talents et donc pour augmenter ses sources de revenus aussi. Et comme on le dit, hein, sur cette chaîne, le meilleur investissement, c'est l'investissement en soi. Et lorsqu'on investit pour développer ses compétences, on augmente sa valeur et mécaniquement, on augmentera ses revenus à court, moyen ou long terme. Et donc, c'est important d'investir en soi avant de devoir investir même à l'extérieur. Donc, épargne pour l'investisseur, pour la formation, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Et souvent, on a plusieurs personnes, si vous nous écoutez, peut-être vous êtes entrepreneur, et sauf qu'un entrepreneur ne sait pas tout faire. Mais ce qui est problématique, c'est de ne pas savoir faire quelque chose, et on se retrouve un an après, et on ne sait toujours rien de la chose. Il y a des entrepreneurs qui ne sont pas des vendeurs, qui ne savent pas comment vendre, mais qui ne s'intéressent jamais au sujet, qui ne prennent pas de formation, qui ne lisent pas sur le sujet, qui ne se font pas accompagner sur le sujet, et donc qui restent au même niveau. Et ça, c'est typiquement le profil des personnes qui se font avoir, parce que même si le but, c'est pas d'être expert en tout, mais de pouvoir quand même discuter de la chose. Par exemple, si tu ne connais rien aux finances, et que quand ton comptable te présente des chiffres, tu n'y comprends rien, mais clairement, c'est quelqu'un qui peut te duper. Si tu ne comprends rien à la vente, il faut pouvoir discuter, surtout si tu es entrepreneur, tu dois pouvoir discuter efficacement avec des gens, enfin, en tout cas, comprendre le mécanisme, ce qui est en train de se passer, même si on n'est pas un expert. Je pense en tout cas que c'est vraiment intéressant. Ok. Ouais. Et le prochain? Alors, un autre type d'épargne en fait qu'on peut avoir, c'est vraiment et ça c'est vraiment très très important. C'est vrai que je l'ai pas listé en premier, mais c'est l'épargne de secours. C'est le fonds d'urgence. C'est on l'appelle le fonds d'urgence. C'est vraiment en fait là-dedans qu'on va aller piocher si jamais par exemple on perd son emploi. Parce que les charges fixes, c'est des choses qui n'attendent pas. Si tu perds ton emploi, le loyer, ça n'attend pas. Les factures de gaz, d'électricité et toutes ces factures-là, ben, ça n'attend pas. Les assurances, il faut les payer. Et donc là, c'est à ce moment en fait que le fonds d'urgence sera intéressant et va venir justement à la rescousse le temps qu'on puisse se retourner pour faire autre chose. Et souvent, ce qu'on conseille, c'est d'avoir 3 mois épargner 3 fois le montant en fait de nos charges fixes, de nos charges obligatoires, de l'avoir bloqué quelque part et comme ça on sait qu'en cas de survenance, en cas de, on a au moins quelque chose, 3 mois pour se retourner et pouvoir avoir un autre type de revenu après. Et ce fonds secours, est-ce que ça sert pour les demandes imprévues, typiquement un cas de maladie dans la famille et on n'avait pas budgétisé ce cas de maladie? Est-ce que là, à ce moment, on va piocher dans ce type d'épargne? Alors, de base, le fonds de secours, c'est un argent auquel on ne touche pas.
C'est vraiment ça le principe de base. Maintenant, ici, si quelqu'un est en train de mourir, je vais pas le laisser mourir parce que je vais pas sortir 50 € de mon épargne, de mon fonds de secours. Ça, c'est humain, c'est normal. Mais dans le principe, il faut se dire que c'est un argent auquel on ne touche pas. C'est vraiment là en cas de... Maintenant, si quelqu'un est malade et qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas quelque chose qui permet de couvrir et qu'il faut l'aider, et qu'on n'a pas autre chose, parce que l'autre fonds, l'autre épargne en fait que je voulais aborder également, c'est l'épargne aide, don et aide. Et donc, c'est des choses aussi qu'on peut mettre en place, avoir une enveloppe qu'on budgétise pour aider les gens en cas de... Et donc ça peut servir si quelqu'un est malade. Maintenant, si ça ne suffit pas, c'est vraiment dans un cas extrême qu'on pourra toucher à ce fonds de secours. Ok, donc si on parle donc du prochain type d'épargne, don et aide, ce type d'épargne, comment tu définis qu'est-ce qui va dans le montant, la proportion en fait qui Alors, va comment tu entrer? définis la proportion? Des choses peut être l'historique. Par exemple, il y a Oui. par exemple des personnes qui doivent prendre soin de leurs parents. C'est systématique, peut-être tous les mois, ils donnent 100 000, ils donnent ceci. Et alors, ils arrondissent, ils disent, OK, je vais mettre 2 fois ce montant de côté. Ça dépend vraiment. C'est-à-dire que si tu as un historique, ben, l'historique, ça va te servir de base pour définir un petit peu qu'est-ce que tu mets dans l'enveloppe. Mais sinon, tu vas évaluer en fait en fonction, comme on disait par exemple, si tu as 20% d'épargne, donc sur tout tes revenus, donc en assiette globale, tu as 20% d'épargne. Mais si tu décides par exemple de mettre 3-4% pour aider les gens, ça va. Tu vois? Donc, en fait, il faut essayer de faire la part des choses, de faire vraiment la balance, en fait, par rapport à ce qu'on réussit à épargner. Parce que si tu serais déséquilibré, si tu te dis, si j'épargne 20% de mes revenus globaux, alors je me donne 10%. Je mets une enveloppe de 10% pour aider les gens. De 50%. Donc, 50% des 20%. Ça peut être extrême parce que de l'autre côté, tu as le fonds d'urgence que tu dois constituer, tu as l'épargne pour les enfants, tu as des choses qui, elles aussi, sont prioritaires. Donc, je pense qu'il faut faire la bonne balance en fonction du type de sollicitation aussi qu'on peut avoir. Je pense que c'est un bon point, surtout à rappeler à plusieurs, hein, puisque souvent on t'appelle de nos pays lointains pour dire je meurs, je suis en train de mourir. Et il y a certaines personnes qui vont jusqu'à s'endetter pour pouvoir répondre à ce type de sollicitation. Et donc l'encouragement, c'est de dire qu'on aide à partir de ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est finalement le type d'épargne qu'on a défini. Exact. Donc si on n'a plus d'argent, ben, on n'a plus en fait. Quelqu'un peut se sentir coupable de se dire que mais j'ai quand même l'argent sur mon compte, mais non, tu n'as plus. Parce que ce que tu avais pour aider, c'est justement le type d'épargne. Et effectivement, il peut y avoir des exceptions, mais ça doit rester une exception, quoi. Ça ne doit pas être, on ne doit pas aller piocher ailleurs que dans ce fonds d'épargne qui a été défini. Oui, ça devrait pouvoir être ça la règle. Et ça me rappelle qu'il y a une personne que j'ai accompagnée justement qui était dans cette situation où à chaque fois elle avait sa famille en Afrique. Et ici, honnêtement, elle n'avait pas un gros salaire. C'était vraiment quelqu'un qui, au sens littéral, se débrouillait pour pouvoir s'en sortir. Et tout ce qu'elle avait, elle envoyait au pays parce qu'on l'appelait tout le temps pour lui dire écoute, on meurt, tout va mal, il faut que tu envoies l'argent. Et elle envoyait. Et le jour où elle a pris son billet d'avion, qu'elle est allée au pays, elle a vu le rythme de vie de ces gens-là, elle a été choquée. Parce que souvent, les gens, ils disent, on est en train de mourir, mais l'argent que tu envoies, ils vivent pleinement avec, ils vont au resto, ils vont dans des bars, ils vont dans des clubs, avec l'argent qui est un sacrifice que tu es en train de consentir supposément pour les aider. Alors au contraire, tu nourris un rythme de vie qui n'est pas le leur. Moi, je me rappelle c'est une phrase, en tout cas, que je crois avoir reçue de Dieu, parce que je me posais la question de savoir, puisque moi, j'avais du mal à ne pas aider, j'avais du mal à dire non à certaines sollicitations. Et moi, il y a une phrase, en fait, qui est montée dans mon cœur, c'est de dire, tu n'es pas un petit Saint-Esprit. En gros, sans toi, les gens vivent aussi. Tu n'es pas au centre. Donc, si tu ne peux pas aider, ne t'inquiète pas, je suis là-haut et je veille sur mes enfants et je veille sur mes créatures. Et donc, c'est important de ne pas se croire indispensable. C'est important vraiment de ne pas se croire indispensable et c'est important de réaliser que Dieu peut passer par nous comme il peut passer par quelqu'un d'autre. Donc, le fait de ne pas aider ne va pas amener des gens à mourir. Voilà. Et si Dieu doit passer par nous, il faut en fait être libéral, il faut être généreux. Mais il ne faut pas que ce soit systématique.
Il ne faut pas aller piocher dans un compte que tu ne devais pas toucher juste parce que, voilà, systématiquement, on te met la pression pour que tu donnes. Donc, il faut apprendre à dire non aussi à certaines sollicitations. Tout à fait. Donc, en tout cas, c'est un très, très bon point. Oui. Et alors, l'autre épargne qui, pour moi, n'est pas des moindres, parce qu'on l'a dit, on va l'aborder, que l'argent, ça, c'est pour nous servir également à nos besoins. Et donc, il y a un type d'épargne, c'est vraiment l'épargne plaisir. Dans l'épargne plaisir, ça peut être se coiffer, aller se faire une manicure, ça peut être des vacances ou peu importe, en fonction toujours de ses revenus. Alors là, je suis pas en train de citer des choses obligatoires, on le fait en fonction de ses revenus et en fonction des objectifs à atteindre, mais en tout cas, c'est toujours bien pour le moral aussi, de des fois prendre un petit peu de temps pour se faire plaisir. Maintenant, se faire plaisir, il faut pas que quelqu'un ait commencé à dire, on a dit il faut se faire plaisir, alors il fait des dépenses insensées. Se faire plaisir, pour certains, ça peut juste être aller prendre une glace. Quelque part, tranquillement, vraiment pour dire, ok, j'ai travaillé, je m'offre une glace quand même, ou je m'offre un café. Ça peut vraiment, on le fait en fonction de ses revenus. Parce que si tu es t'es vraiment en période de détox ou de créer la crise, tu vas pas commencer dans le plaisir à dire, ah, mais je vais aller en vacances aux Maldives. Ce sera un peu un contresens par rapport à l'objectif que tu as envie d'atteindre. Mais par contre, ça peut être un petit moment pour toi où tu te dis, ok, je vais aller me faire masser, je vais payer, je sais pas, 45, 50 euros, et c'est vraiment un temps pour toi, et c'est important de se rémunérer dans les revenus que nous avons. Et moi, ce qui est bien, en fait, dans ça, je vois un peu plus loin, c'est de finalement dire que même les voyages, en fait, doivent être financés par de l'épargne. Oui. Et donc, ça veut dire que si on n'a pas d'épargne, on n'a pas de droit aux vacances. Ah, ben oui, ce serait logique. Il y a des personnes qui s'endettent. Sauf que les gens commencent par les vacances avant de chercher l'épargne. C'est un peu du désordre, effectivement. C'est ce qui crée du désordre dans nos finances. Souvent, des personnes, ils font les choses à contresens, mais normalement, c'est des choses qui devraient se planifier. Donc, ça veut dire que si on n'a pas d'épargne, on ne peut pas se faire plaisir. Avec quoi tu vas te faire plaisir? Justement, les gens se font plaisir et ils essaient d'épargner, en fait. Mais non, c'est du désordre, on s'est dit. Ok. Ben oui. Et ça veut aussi dire que finalement, dans le compte, donc finalement, c'est je dois épargner. Dans ce que j'épargne, je détermine une proportion pour l'épargne plaisir, qui peut être ça varie selon les saisons certainement, oui. Mais on va dire peut-être de 1 à 10%. Oui. Et c'est dans ces 10% que je me débrouille pour me faire plaisir. Non, mais c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on disait, il y a la partie, il y a des charges variables, il y a des charges fixes. Ah là, je pense qu'il y a beaucoup qui vont annuler les vacances, annuler les Si tu n'as pas prévu, annule. Annuler tout ça. Non, mais c'est important. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas d'épargne, en fait. Et pourtant, ils n'ont pas d'épargne justement pour ça. C'est pour ça que c'est intéressant de faire une bonne analyse, en fait, de la gestion de ses finances. Les gens n'ont pas d'épargne justement parce qu'ils mettent de l'argent dans des choses dans lesquelles ils ne doivent pas mettre de l'argent parce qu'ils n'ont pas la capacité. Contourner ça, hein. Ils auront juste un seul type d'épargne. Vacances. Mais j'ai envie de dire, si ton épargne, c'est juste pour les vacances, comment tu fais pour l'investissement, pour les enfants, pour te former, comment tu fais pour ça? Ça veut donc dire qu'on va se dire que tu as l'épargne et l'épargne plaisir doit représenter une proportion du total, oui. Et une proportion qui ne doit pas excéder au moins le maximum, quoi, 20%. Du total de l'épargne? Du total de l'épargne, oui. Oui, pas plus de 20%. Pas plus, okay. Parce qu'il y a l'investissement qui doit déjà quand même être une bonne partie, les enfants, donc il y a des... Voilà, c'est des choses prioritaires quand même par rapport... Donc pour moi, 20%, c'est même déjà beaucoup. Donc ça veut dire quelqu'un qui a 2000 € d'épargne, ça veut dire qu'il ne pourra pas aller en vacances ou dépenser plus de 400 € pour aller en vacances. Donc il est obligé d'aller... dans une ville à côté ou un pays à côté. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Effectivement, il ne pourra pas aller aux Maldives, par exemple, oui. Mais il peut décider qu'il s'abstient pendant 3 ans, pendant 4 ans. Et alors, il se permet quelque chose de plus colossal. Donc, je pense que c'est vraiment des stratégies à mettre en place. Et en attendant, quand il veut décompresser, il part peut-être faire un week-end quelque part où le prix est accessible. Et donc, c'est des possibilités. Parce que des fois, en fait, on parlait de ce que la société nous impose. La société nous impose forcément de prendre l'avion pour se dire qu'on a eu des vacances. Mais les vacances peuvent être dans la même ville, peuvent être d'aller se reposer quelque part chez une amie, voilà, pour passer un peu de temps. Donc, le changer juste et pour décompresser. C'est ça le but. Ouais. Le but, c'est pas forcément de dépenser, le but c'est de décompresser par rapport au stress qu'on a au quotidien. Et donc pour décompresser, on n'a pas besoin d'aller à 10 000 km pour le faire. Si on va à 10 000 km, c'est qu'on a la capacité financière pour le faire. Sinon,
on n'est pas dans le bon mindset. Ok, donc il faut retenir, hein? Pas d'épargne, pas de plaisir, et l'épargne plaisir doit être maximum 20% de l'épargne globale. Donc, c'est dessus que vous devez piocher pour vos vacances et pour vos plaisirs. Exactement. Et est-ce qu'on avait terminé avec le type d'épargne? On avait terminé, mais maintenant que tu le dis, ça me rappelle quelque chose. Il y a quelques années, j'ai discuté avec une étudiante. Cette étudiante-là, c'était une étudiante magnifique, toujours bien coiffée, toujours manicurée. Quand je veux pas de manicure, c'est vraiment des vraies manicures qu'elle faisait tout le temps, mais qui étaient broques tout le temps. Et alors, j'ai fait un exercice qui était simple. J'ai dit, la manicure, tu arrêtes. Ça lui faisait quoi, 30 € d'économie. Elle le faisait à peu près tous les 2-3 semaines. Et elle s'est rendue compte qu'elle réussit à faire de l'épargne sur l'année, rien qu'en arrêtant la manicure. Donc, c'est pour dire en fait que des fois, quand on met les priorités dans les mauvaises choses, évidemment, elle a dit, elle n'a pas d'épargne, mais tu n'as pas d'épargne parce que tu commences par le plaisir au lieu de commencer par l'épargne. Il y a un problème. Ouais, c'est vrai qu'on a une génération TikTok, finalement, qui vivent en fait pour paraître et qui ne vivent pas pour la vision. Les amis, on a dit qu'il faut vivre pour la vision. Tout à fait. Et non vivre pour paraître. Ouais. Et concrètement, là, on parlait d'épargne. Est-ce qu'il faut créer un compte pour chaque type d'épargne ou il faut, dans un seul compte, créer Voilà, il y a plusieurs d'épargne? écoles de pensée. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut créer plusieurs comptes. Mais déjà, rien que la gestion, ça me donne déjà mal à la tête si je dois avoir 7 comptes pour... voilà. Et puis, il y a des frais aussi. Un compte bancaire, c'est pas gratuit. Donc, ça coûte de l'argent. Donc, moi, ce que je suggérerais, c'est d'avoir un compte d'épargne, mais de bien disséquer, en fait, comment est-ce qu'on gère les choses. Ça demande de la discipline. Ça, c'est pour ceux qui sont très disciplinés. Ça demande de la discipline. Sinon, il y a des choses pour lesquelles on peut fonctionner avec des systèmes d'enveloppe. Après, Par il y a exemple, des comptes d'épargne fermés aussi, où on peut avoir juste des comptes d'épargne. Après, ça dépend de... Voilà, enfin, on peut se rapprocher auprès de son institution financière, voir ce qui nous correspond le mieux. Mais il y a par exemple des choses qu'on peut fonctionner avec des enveloppes, par exemple. Donc, ça ne reste pas dans le compte global d'épargne. Par exemple, le compte plaisir. C'est pas beaucoup d'argent en soi. Donc, tu prends un petit peu de cash, tu mets dans une enveloppe. Tu sais que ça, c'est le compte plaisir du mois, par exemple. Donc, c'est des petites choses, en fait, qu'on peut faire. Même le compte formation, on peut faire. Parce que ça ne demande pas de mobiliser beaucoup de cash, forcément. Après, ça dépend du type de formation. Mais en tout cas, les enveloppes aussi, ça peut aider. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as le mot de la fin. Mais le mot de la fin, on ne part pas en vacances si on n'a pas d'épargne. Moi, je dis encore plus là. Pas d'épargne, pas de plaisir. Voilà. Voilà. Donc, il faut commencer par l'épargne, les amis. Tout à fait. C'est important. En tout cas, je pense que cette vidéo, moi en tout cas, je pense que je sors de là avec une phrase choc que je vais utiliser dans plusieurs de mes vidéos live. Et j'espère que vous également, ça vous a challengé et que surtout, ça va vous pousser à l'action. Le but, ce n'est pas l'information, mais la transformation. Et je vous invite également à partager massivement parce qu'il y a tellement, les réseaux sociaux font tellement de dégâts parce que le bon contenu n'est pas diffusé convenablement et le mauvais contenu est repartagé massivement. Donc, vous faites la différence, partagez ce contenu et transformez plusieurs vies. Également, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous et mettez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et également pour poser vos questions. On est ensemble. Peace. Au revoir.